Coordonnateur conseil présidentiel là, Edgar Leblanc fils que n'a gardé sous écran ensemble avec nan, bois de l'eau bouche li, jodi a même sous tribune Nations Unies. Après président dominicain te fin prend la parole, pas oublier m'a rappelé nous dans 79e Assemblée générale Nations Unies, côté divers pays, divers dirigeants te rassemblés pour yo parler causer, l'aime tout ça peuple haïtien, en pile causer parler, en pile bagay dit. Eh bien président Edgar Leblanc fils pas kembe de l'eau dans bouche li tout. De l'eau sale te valé a, li pas kembe dans bouche li tout pour te parler ensemble avec ancien président américain Donald Trump sous question de immigrants haïtiens spécialement dans Springfield, Ohio. Peuple haïtien, prend ti chaise ba nous pral le temps de causer. Quand pile bagay nous pas connaît, eh bien nous pral le temps de yo dans émission ça, spécialement dans bouche et président Edgar Leblanc fils qui te représenté Haïti pour te parler causer, qui pour te vini défendre population haïtienne quel que soit côté ou ap gade ou ap tande vidéo ça moi expliquer ou partager le bay yon zami, partager le bay yon famille, partager tout autant de fois ou capable Haïti couleur de bord de l'eau parce que à chaque fois ou aider on moun a sorti dans situation difficile l'aime tout ça c'est pour peut-être pas ou aider situation pays d'Haïti dans moment nous rive dans une phase nous rive là nous en danger. Haïtiens en danger en République Dominicaine. Haïtiens en danger dans le pays États-Unis. En général, noirs même. Bon racisme qu'a développé dans le monde entier et nous connaissons Haïtiens. Très bon, pas bon, pays nous. Lakay nous, pas bon. Lakay nous en difficulté, eh bien nous obligés déplacer papil et pas paquette, aller dans le pays étranger, aller kay voisin, aller divers côtés, eh bien peuple haïtien, j'aime dire là, nous pas manquer pas souffrir. Nous pas manquer pas passer misère. Et tandis que gan pile bagay nous fait dans monde là, tandis que gan pile coup de main nous bail, tandis que gan pile gros bagay nous fait dans monde là, nous pas obligés c'est nous-mêmes. Pour qui ça c'est nous-mêmes. Jacques Mabdil là. M'gal quitter nous tande intervention président Edgar Leblanc fils et sous tribune Nations Unies qu'a parlé causer peuple haïtien et bat chien dit dans le blanc. Parler ça président Edgar Leblanc dit en vérité c'est ton l'autre moun qui t'a bataille avec force, qui t'a goumé avec propre courage li pour peuple haïtien en vérité li t'a gen valeur. Mais pour diable peuple là, c'est même moun k'ap manger paille kaela, c'est lui même encore k'ap vini pour vinn di kaela ap dégradé. Même moun k'ap krasé pays en vérité c'est eux même encore qui campé pour montrer c'est eux même qui pi haïtien parce ou même k'ap souffrir ou même y a fait passer misère ou même y a détruit ou même y a volé ou même y a demandé non ou même y a fait complot sous dos ou même y a participé dans complot c'est même moun k'ap fait complot pour détruire là l'ogado ouais c'est lui même k'ap défendre c'est ça qui plus fait nous mal là dans situation peuple haïtien a enduré là en nous temps des présidents dans discours là peuple haïtien nous parlons toute cause un carrefour. Bien, la entrée président qui bien chez le bec a entré, c'est à féliciter de coups de tcha pour ça. Si c'est pour comportement, pas de problème. On allez. Nous allons le suivre. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première république noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur
que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations. Mais mes amis, font ti camper là et président et Edgar Leblanc fils pour nous parler parce que faut me dire nous ça clair. Moi t'a aimé gen yon pétition qui fait, gen yon assemblée qui fait, gen des séries de jeunes tant que moi-même tant ou même k'ap gade m'la, haïtien qui conséquent quand, haïtien qui remet pays yo, haïtien qui connaît valeur pays nous. Pour moi-même pour me connaître si pas ta gen des décisions qui prend, si pas ta gen des démarches qui ta prend sous question de langue haïtien. Est-ce que nous connaissons dirigeants haïtiens ou même font façon yo utiliser langue français yo utiliser langage français pour yo bluffer nous même haïtiens. Imaginez bien ou participer dans une assemblée générale que tout pays net réuni, africain espagnol, toute langue réunie. De pour faire partie de l'ONU, de pour ser membre l'ONU, quelle que soit langue nan, ou ka parler ou ap jeune yon moun traduit pour. Ça veut dire pas gen yon moun nan l'ONU qui ka traduit créole pour nous. Qui langue pays d'Haïti même? Qui langue majorité haïtien parler? Si c'est français qui langue officielle pays d'Haïti, on nous dit français c'est langue officielle pays d'Haïti, on nous font façon pour tout le monde la caillou, pour tout le monde dans la rue, tout le monde net parler français. Parce que c'est langue maternelle là, c'est langue maman a pas pour parler en dans la caille là, moi penser qui t'a supposé langue officielle là. Pour qui ça tout dirigeant, tout le monde qui a représenté Haïti depuis n'a parlé c'est français nous parler. Est-ce que nous c'est français? Est-ce que paysan yo k'ap tande k'ap gade là a comprendre qui so ap di là? C'est ça que fait tout ça nèg ça yo a fait al vin sans valeur. Malgré tout bel discours, malgré toute belle parole moun nan te ka di, mais li vin sans sens pour nous. Imaginez bien si c'est pas tande pour me traduire des paroles président ap di là, moi-même c'est réfléchir pour me réfléchir pour sous ça le dire parce que c'est français, c'est pas langue maman ensemble avec papa. Qui soit pral dire pour paysan? Qui soit pral dire pour moun nan, c'est la tel t'a planté. Gade série de bagages parce que c'est dans l'école Port-au-Prince yo, français a plus existé. Parce que en province yo, ti moun yo apprendre Jean ti moun nan Port-au-Prince l'école Congréganisation dans Port-au-Prince c'est là le plus fréquent. Gens yo plus comprendre français dans Port-au-Prince en province yo pas comprendre français. Qui soit pral dit ensemble avec grand moun qui gen 40, 50 ans qui vivent dans pays étranger, qui vivent États-Unis, qui vivent dans zone ça yo, qui vivent en République Dominicaine, qui ça ou pral parler pour haïtien ça yo k'ap tande là. Li pral besoin moun pour expliquer qui ça propre président le dit. Ça veut dire si propre président a parlé ou même ou pas qu'à comprendre. Pour qui est au juste moun sa yo ap travail, qui est y a défendre. C'est ça moi même moi t'a aimé connaît. Ça faut nous pencher sous lui. Ça c'est pas jouet non, c'est bagay sérieux m'a expliquer là. Ça veut dire il y a des séries de moun qui voyager parents yo c'est planté t'a planté c'est en province yo sorti yo pas passer Port-au-Prince, yo pas passer dans l'école Congréganisme dans Port-au-Prince. Ça veut dire yo plus à l'aise à créole là, yo plus temps de créole là, m'pa pral parler pour moun k'ap vivre Canada, diaspora k'ap vivre Canada yo parce que moun sa yo gen doit gon haute et connaissance dans français yo ka gon haute habilité dans langage dans langue français a. Mais et ça k'ap vivre États-Unis yo, et ça k'ap vivre République Dominicaine yo. Qui so pral di yo, qui ça pral comprendre dans so ap di là? 100% français, ça veut dire dans tout mot dian là ou pas capable parler créole, gen moun k'ap traduit pour laisser plus haïtien t'a comprendre, yo t'a connait qui soit te dire les fini tout, parole ou t'a gen plus force, t'a gen plus charme, t'a gen plus sérieuxité là-dedans. Mais non, yo pas comprendre ça. Le fini. L'autre n'a fait j'en a regardé sur écran. Qui ça? Nèg yo ap régler comme ça. Est-ce que c'est dormi yo pas dormi? M'a regardé tout dirigeant débarquer. Excusez-moi. Tout dirigeant débarqué dans Nations Unies, visage yo bien franc yo ceci, mais m'a regardé di visage dirigeant haïtien yo différent. Ça passe même. Qui ça ta la cause ça? Visage dirigeant haïtien yo marqué désolation, visage dirigeant haïtien yo marqué tristesse, marqué angoisse.
Tant qu'on m'dadou, c'est des séries de monde qui travaillent matin, midi, soir pour payer yo. C'est tant qu'on m'dadou, c'est des séries de dirigeants qui pas dormi pour travailler, pour résoudre problème pays ya. Jamais moun sa yo, jamais moun sa yo visage yo ya moi-même m'a regarder là, moi-même si c'est pour Haïti moun sa yo tap travail, en vérité Haïti pas tap gen tout problème ça yo la rencontrer là. Parce que visage moun sa yo marqué fatigue, visage moun sa yo marqué travailleur ou pas comme c'est la pas ta comprendre yo t'arrivé là yo et avec visage ça yo gen la visage fatigue ça yo gen là pour yo dire c'est tellement y a travailler pour payer qui fait ou fatigué comme ça non matin midi soir yo pas dormi mais tout tellement y a rencontre avec moun tout et laisse ça faire photo c'est laisse ça faire selfie c'est laisse ça lien passer mais sous l'autre c'est laisse ça toutes sortes de bagages à fait. Parce que c'est fierté pour yo rencontrer ensemble avec président brésilien. C'est fierté pour yo rencontrer ensemble avec président Salvador. C'est fierté pour yo rencontrer avec ministre. C'est fierté pour yo rencontrer avec tout le monde, avec magistrat, avec délégué, avec tout le monde. Dans pays étranger qui doit pas même gen valeur même. Juste c'est fierté, tout ça c'est fierté pour yo. Problème nous en pile peuple haïtien. Si fatigue ça m'a regardé dans visage premier ministre c'est travail l'étape travail pour peuple haïtien moi-même n'a font face quand même pour même son Malta pour même son extrait de Malte pour même son sport check un bagage de vitamine d'avoyer pour premier ministre parce que moi-même premier ministre il fatigué dormi ka prend lui on suit on regarder à vous son excellence Philémon Yang ancien premier ministre du Cameroun pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations
depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques,
et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le Mba di nou. Mais, la fini tout, tellement li gen parole tout, 23, plus tout minute sa yo, y a fait la palian la. Se bagay ki pou bay moun dominan jevre, parce que moun nan li même si c'est haïtien lié, c'est préparé pour le préparer un discours pour le faire tout le temps ça, pour la parler. Domi apprend yo quand même, parce que ça a dit, li pa pral porter attention avec à 100%, parce que et pas des séries de bagailles guerrier k'ap dit, et pas des séries de bagailles pays qui en difficulté k'ap dit, c'est pas des séries de bagailles comme si là qui pral attirer attention presque monde. Si on moun ou attendé discours ça ou pas capable dormir. Parce que pas rien de nouveau tant qu'on t'a dit qui a fait que nous-mêmes population haïtienne nan, que nous t'a aimé connaître. D'ailleurs majorité moun k'ap tande là, yo pas même comprendre ça président a dit en même. Développement humain comment 2023 peut-être fait pas dormir, regardez. Du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de Covid-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du XXIe siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés
que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme le caractère universel. Exactement. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes. Mais kounya la, qui ça ne fait avec droits de l'homme? Si nous-mêmes nous pas respecter tête nous, n'a vivre en nos pays, nous pas respecter moun, n'a violer droit moun, Jean nous vle, c'est droit nous violer là tout. Et pendant kembe nous là, non français là, moun presque pas comprendre ça wap di là. C'est droit nous violer là. Parce que ou empêcher nous comprendre ça wap di, ou empêcher comprendre complot en romain sous nous. Ça nous fait nous-mêmes. Tout ça n'a dit c'est Dessalines, ses ancêtres. Et journée jodi là, qui ça nous fait pour ti moun k'ap vini, pour petit moun k'ap vini, pour le dire. Qui ça? Edgar Leblanc, qui ça? Gary Coney, qui ça? Voltaire, qui ça? Etc. Yo fait. Hein, c'est ça. C'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition, déterminé à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative, par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition
est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Pas bon. Sa feuille de route est claire. Restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Je dis à 26. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Toujours Mais besoin de d'abord, soutien. nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience. Nous pas besoin qui l'autre tout. Nous pas besoin de soutien. Tout sous-vêtement honnête, nous toujours besoin. Nous pas ka faire peut-être pas nous. Nous pas ka prendre kep pour nous faire mon pays pour nous changer un pays entre haïtiens. Nous charger richesse en don terre, toujours fait jolet Haïti riche, mais nous oublier qui ça ancêtre nous te qu'on fait. Est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est bol blé te qu'on marcher tout partout dans le monde là pour aller demander? M connais ancêtre yo te toujours style kembe même méthode ancien yo, planter, faire agriculture, pêche avec élevage. Mais ça nous gagne nous demander, nous toujours besoin de soutien. Nous toujours besoin de soutien. Notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. Ça regarde. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Qu'est-ce qu'il y a? Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Exactement. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre, afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699
a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Les allégations. On parle de ministre qui est premier ministre et président Edgar Leblanc parlé là. Pour ça, mes amis, ministre fait dans le pays d'Haïti, pour qu'abrit haïtien ministre volé. Pour qu'abrit ministre haïtien prend manger. Pour deux trois petits chats, deux trois petits canards, deux trois petits chien ndade haïtien volé a parler en pile. On cabrit avec on chat avec un canard qui ça vient picher. Pour cabrit nous manger nous pas dire rien kounya là on ti ba une quelques haïtien qui doit manger ou ben ba konn là pour puis faire parler en pile ça yo pas honte de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuite et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer les leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'approvisionnement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti.
il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. Vous parlez trop, À la mes veille du amis. bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées, Libre chaîne, là, libre chaîne. Libre chaîne. des propositions formulées par un Aïe. certain nombre de gouvernements et Aïe. également certaines agences des Nations Unies pour Aïe. des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, gauche là, comment c'est sèche là? Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice. Ah, ou tellement Le pas respect. décausé. Aïe, il fait fly là. Flap, mais ça tue nous. Il tellement parlé de séries de causer et de séries de causer l'aime tout ça qui est important pour peuple haïtien. Gojou, l'on parle gros dossier ça yo, l'on parle gros cause ça yo, gauche là pas capable pour crampe. Pas oublier. L'on pas attaquer la France, l'on parle l'on dit Haïti te participer dans aider. Moun sa yo gon dette envers nous-mêmes. C'est gros cause, gros dossier. Gauche là pas doit pas sec. Ça veut dire ti verre yo ba ou là pour boire de l'eau, pour boire ti verre de l'eau, ou que t'as senti li pas assez, c'est non rivière, c'est non source pour ta fourrer tête ou pour ta boire. Mais président ba m'dou ou boire en pile de l'eau, ou parle en pile. Gauche là le fini et nan fin depuis nan commencement pour t'a dit gros dossier ça yo, c'est nan fin on va dire là yo t'a pété fier loup. Oui, yo t'a pété fier loup. On allait mais ni aïe. Le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Vers la Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Il exige de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette interdépendance que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti!
Vive la coopération internationale. Demain, un autre pays. Demain, un autre monde. Ay fout. Je vous remercie pour votre attention. Ay, bon lot ti gorje de l'eau men ve a pep Haïtien. Ça veut dire, men, li boit de l'eau là. Je remercie. Ve a te la pep Haïtien, c'est tellement soufflable, coupel, pas capable encore. Li obligé. Au nom de l'Assemblée, Li obligé fait ça elle fait à coup de volant ça là parce que le tape tout fait, le tape tué président. En tout cas, t'es content partager vidéo ça ensemble avec nous peuple haïtien. C'est nous qui pour prendre destin nous en main. C'est nous qui pour faire respecter nous. C'est nous qui pour qu'on doit nous. Le jour peuple haïtien ça qu'on doit, qui ça nous fait dans le monde. C'est pas si faut nous suspendre parler qui ça nous te qu'on fait. En nous prend ça nous te qu'on fait, nous kembel nan que nous agi pour nous continuer faire ou bien pour nous faire. Ça nous te fait au passé, nous pas ka faire encore. C'est nouveau bagay pour nous battre pour nous faire. Pour ça que t'as vinn yo pour pas continuer à parler de ça là avant yo des batailles vertiers de ça de fait des bagailles et nous même qui là qui ça nous fait. C'est ça qui est important. Chaque génération qui passait, t'as supposé quitter yon bagay pour petit yo. Pour génération qui vini, nous même qui là, qui ça n'a fait n'a quitter pour ça qui vini. En tout cas, m'te content partager vidéo ça ensemble avec nous pour aller m'a tourner pour une autre vidéo. Pas oublier ou sur channel pour là qui c'est Info 5 et numéro qu'a contacter nous pour parler ensemble avec nous. Dis qui sont pensé, dis qui gens ouais travail là et si ou gen yon bagay de nouveau tout ou ka venir pour faire nous part de lui. N'a aller n'a tourner pour une autre vidéo. Merci.